Bon, eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on reprend les cours tout doucement. On dédicace tous nos enseignements et tout ce qu'on va faire ici aux personnes qui sont malades, celles qui se sentent seules, celles qui n'ont personne pour eux. Donc, on espère vraiment que Dieu il fasse en sorte qu'elles tombent sur nos vidéos et qu'elles nous laissent un petit message. Personne n'a le droit d'être seul et on se fera un plaisir de leur répondre et peut-être de devenir amis ou ce qu'elles veulent. Ok? On essaiera de faire ce qu'on peut pour parler avec tout le monde. On n'a pas le droit d'être seul, c'est pas une blague. Bref, alors aujourd'hui une petite question. Qu'est-ce que c'est Pourquoi il y a des prières qui ne fonctionnent pas? Qu'est-ce que c'est qu'une prière? Une prière, c'est une conversation avec Dieu. Quand tu parles avec quelqu'un, tu dis je parle avec lui, je parle, je dialogue. Mais quand c'est le contact avec Dieu, on appelle ça une prière. Ça ne veut pas dire d'être à genoux en train de faire des récitations ou des choses comme ça, ou lire des psaumes. C'est des modes de prière, attention, c'est des modes de passer du temps avec Dieu. Quand on entend le fait de parler avec Dieu, déjà c'est une prière. Quand tu es en train de parler avec Dieu. Quand on entend prier sans cesse, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase prier sans cesse? Est-ce que ça veut dire d'être à genoux toute ta journée et de réciter? Non. Et d'être comme ça? Non, on ne te demande pas ça. Dieu il t'a mis dans ce monde, c'est pour ta principale fonction, c'est de rendre ce monde meilleur. Donc, est-ce que tu peux rendre ce monde meilleur en étant tout le temps à genoux à prier? Tu vas me dire oui. Il y en a, les pauvres, ils peuvent faire que ça. Il y en a, c'est des personnes âgées, elles ne peuvent plus trop intervenir. Elles peuvent agir uniquement en faisant un sourire autour d'elles quand elles voient quelqu'un, mais elles contribuent à rendre leur monde meilleur. Mais en envoyant des prières, elles envoient des bonnes, elles envoient des anges aux gens, des anges qui les protègent. Elles intercèdent pour d'autres personnes, et là oui. Mais en général, toi, on va dire quand tu n'as pas 95 ans ou un truc comme ça, là, et que tu peux agir dans ce monde, on te demande d'agir dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon tes moyens et selon ce que Dieu t'a donné. Donc il ne nous demande pas d'être assis toute la journée à faire ça. Il nous demande de prier sans cesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'être tout le temps en train de t'entretenir avec lui, quoi que tu fasses dans ta journée. C'est-à-dire, quelqu'un vient vers toi, il a un problème, et tu lui dis, ouais, tu parles avec Dieu dans ta tête. Seigneur, papa, aide-moi à trouver la réponse. Tu vas acheter quelque chose, papa, aide-moi à choisir le bon produit que j'ai besoin. Tu prends un stylo, aide-moi à écrire. C'est ça en fait, prier sans cesse. C'est être constamment en dialogue avec Dieu. Tout ce que tu fais, tu le passes au filtre de Dieu. Tu parles avec Dieu tout le temps. Et là, tu es en train de prier tout le temps. Prière égale dialogue, conversation, contact avec Dieu, dans ta tête, avec lui. Donc, il y a un truc qui est important, c'est que des fois on se dit, il y a des prières, elles ne marchent pas. Je suis en train d'ouvrir pour lire le texte. Il y a un truc, pourquoi ne marchent pas certaines prières? Il y a plusieurs solutions. Toute prière qui sort de ta bouche est entendue. Tu as des anges autour de toi qui sont là pour ça. Bim, il y a une prière, hop, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça va dépendre, de ton niveau de sainteté. Où tu en es, toi, dans ta tête? Est-ce que tu es quelqu'un de propre? Est-ce que tu es quelqu'un qui traite bien les autres? Est-ce que tu, entre guillemets, est-ce que tu mérites ta prière? Même si ça ne marche pas en fonction des mérites là, dans les cieux. Mais moi, je te dis déjà, toi, entre nous, est-ce que toi, tu mérites que ta prière elle fonctionne? Est-ce que tu vas l'assumer après? C'est ça qui est intéressant. Est-ce que tu vas rectifier le tir si Dieu il te donne, ou tu vas dire non, ça ne vient pas de Dieu? C'est important, très important, de se demander pourquoi nos prières ne marchent pas. Pourquoi? Alors on a dit peut-être que tu as quelque chose à corriger en toi. Dieu ne peut pas te donner tout de suite. Le bonhomme qui fait n'importe quoi de sa vie, Dieu il demande je veux une femme. Dieu ne peut pas lui donner une de ses filles s'il est dans cet état. Tu dois d'abord te corriger. On est d'accord pour être quelqu'un de bien. Après, tu me diras, peut-être que dans sa miséricorde, il lui envoie une fille pour justement, en cas final, pour qu'elle le redresse. Mais bon, c'est pas comme ça qu'il faut compter. Il ne faut pas compter sur les autres pour nous redresser. Il faut compter sur nous-mêmes. C'est nous, on doit faire un travail sur nous-mêmes. Quand tu te mets en couple, par exemple, ou quand tu as des amis, tu es en mode, c'est toi qui viens apporter. C'est pas à l'autre de t'apporter. L'autre, il fait ce qu'il veut. Normalement, même s'il ne peut rien t'apporter, qu'il ne t'apporte rien. Toi, tu dois être en mode, c'est moi qui viens apporter. C'est moi qui viens apporter. D'accord? Sinon, c'est pas bon. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Je suis en train de dire, la prière, ouais. Alors, deuxième raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est que c'est peut-être pas le moment. Tu n'es peut-être pas prêt. Tu es dans un temps d'attente pendant lequel Dieu il est en train d'organiser tous les événements autour de toi. Il t'a mis en attente, justement, pour que toi, tu n'interfères pas, tu ne fasses pas n'importe quoi, que tu ne casses pas tout. Donc lui, il organise tout, il prépare tout. Et dès que tu sors de là, dès que tu es prêt, c'est bon. Tout va bien pour toi, ta prière, elle est entendue.
Ou alors un truc qui est incroyable. Bon, je vais en oublier, mais je vous donne quelques raisons. S'il y en a qui s'en rappellent des autres raisons, qu'ils les envoient en commentaire, on les débat, on parle. Enfin, pas on les débat, parce qu'il n'y a pas de débat ici, mais on en parle, d'accord? Moi, je suis preneur, je n'ai surtout pas toutes les interprétations et vraiment pas, je connais pas tout. Je demande qu'à apprendre tous les jours, c'est important. Un truc qui bloque tes prières. Toutes tes prières elles sont entendues, mais ce qu'il y a, c'est que des fois les anges, ils ont les mains avec des gants blancs, ils ne peuvent pas les monter. Pourquoi? Parce qu'elles sont empreintes de saleté. Qu'est-ce que c'est que la saleté? La vulgarité, mon ami. Tu ne peux pas te permettre d'être quelqu'un de vulgaire et de faire des prières après, parce qu'on ne peut pas t'écouter, elles ne seront pas entendues. Tu dois nettoyer ta bouche, c'est très très important. Une bouche qui dit des louanges ne peut pas dire des vulgarités après. Pour ça, va pas ensemble. La parole, c'est une vibration, hein, on est dans la science là. Tes mauvaises paroles, les anges, ils les entendent en même temps que tes bonnes, parce que les vibrations, elles partent jamais, elles rebondissent dans les murs. Mais nous, notre acuité auditive ne nous permet pas d'entendre. Mais tout le temps, tes gros mots, ils sont en train de vibrer dans l'espace, comme ça, ils vibrent, tout ce que tu as dit. Donc les anges, ils les entendent en même temps des prières. Hop, d'un côté le bien, le mal, ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas juste, il faut que tu te nettoies. Et ouais, il faut que tu te nettoies. Et là, tes prières, elles montent, elles arrivent à être entendues, et elles arrivent à être prises par les anges et montées en haut. Mais rappelle-toi bien, toutes tes prières, elles sont entendues. Toutes. Maintenant, pour qu'elles soient traitées, il y a peut-être un temps d'attente. Que Dieu l'organise tout et que toi, tu aies le niveau, que toi, tu fasses un travail sur toi-même. Ou peut-être que ce temps d'attente, il était pour que toi, tu réalises qu'il ne te fallait pas ça en vérité. Des fois, Dieu ne te donne pas, il ne te donne pas. Et après, au bout d'un moment, tu te dis, mais heureusement, il ne me l'a pas donné. Mais heureusement, il ne me l'a pas donné. Donc, peut-être qu'il te préserve. Et ça, c'est intéressant de se dire ça parce que ça t'aide à aller mieux. Ensuite, je vais vous donner on va lire un petit peu le texte rapide. Je ne vais pas être trop long non plus parce que j'aime pas être long. Pourquoi? Parce que les gens, ils se fatiguent des fois. Donc, je veux fatiguer personne. Je lis la Bible d'Arabie, après on discute de quelque chose, des prières pour qu'elles fonctionnent. Quelle est la technique? Alors, dans Luc 11, on entend. Je prends la Bible d'Arabie parce qu'elle est libre de droit. Si vous voulez faire des vidéos, des trucs comme ça, utilisez-la. Il n'y a aucun problème, pas de droit d'auteur, rien du tout. Par contre, je vais faire un truc, je le ferai après. Je voulais me lever 2 secondes, mais bon, je la lis quand même. Allez, on ne se lève pas pendant une lecture. Luc 11. Et comme il était en prière dans un certain lieu, il arriva après qu'il eut cessé que quelques-uns de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme aussi Jean l'a enseigné à ses disciples. » C'est intéressant. Le Christ, on voit que chaque fois, et on voit qu'au début, tu es en train de prier là. Chaque fois avant de prendre une décision, et même tout le temps, il était en prière. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, le terme hébraïque, quand on parle de Jésus là, c'est le terme... Il ressemble à aller prendre des instructions. Le Christ, il va prier pour prendre des instructions. C'est ce qu'on doit faire. Il nous donne la technique. Quand tu vas prier, tu te dis, papa, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire demain? Comment je dois agir dans ce monde? C'est le plus important. Le mode prière, c'est demande d'instruction. Qu'est-ce que je dois faire dans ce monde? Comment je dois agir? Ça, c'est... Bien sûr, vous allez me dire, tu peux réciter des psaumes, ça c'est intéressant aussi. Tu envoies des bonnes vibrations dans ce monde, hein, bien sûr. Et, le judaïsme dit que tu crées des anges quand tu pries, donc ça vaut le coup d'en faire. Et je veux bien le croire, parce que quand tu dis des choses mauvaises, crois-moi que tu crées des mauvaises ondes autour de toi. Donc il se peut que tu crées des bonnes quand tu dis des bonnes. Alors, comme on disait, demande d'instruction. La prière top du top, celle que Christ il nous fait là, c'est des demandes d'instruction tout le temps. Avant de choisir les apôtres, tout le temps, il prend un temps avant pour ne pas faire n'importe quoi. Il va consulter Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Le contraire de Adam. Le contraire de Adam. Avant de prendre une décision, le Christ, il demande à Dieu. Adam, s'il avait fait ça, peut-être qu'il n'y a aucun de nous qui mourrait. Bref, on n'était pas là-bas. Il y a beaucoup d'interprétations différentes et ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Ne jetons pas de pierre à Adam parce qu'on aurait peut-être fait pire que lui. C'est notre grand-père, n'oublions pas. On ne taille pas un costard à quelqu'un de notre famille, à notre ancêtre. Allez, alors il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain qu'il nous faut. Un jour, on traduira, si Dieu le veut, on fera un cours spécial où on traduira notre Père, bien comme en araméen, comme il est fait. Là, on résume pour aller rapide. Le sujet, c'est la prière. C'est pas trop ce sujet-là. Et remets-nous nos péchés comme nous aussi, nous remettons à ceux qui nous doivent et ne nous induis pas en tentation. Bible d'Arabie, en vieux français.
péché, rater la cible. Péché, c'est un mot qui n'existe pas en hébreu, hein, c'est pas exactement ça, mais ça aussi, si Dieu le veut, on le verra. Et d'ailleurs, je l'ai vu, je l'ai fait dans d'autres vidéos, hein, vous regardez le péché, tout ça, on explique déjà un petit peu. Il leur dit que qui sera celui d'entre vous qui, ayant un ami, aille à lui sur le minuit et lui dise: Ami, prête-moi tes pains, car mon ami est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui présenter. Et celui qui est dedans répondra, dira: Ne m'importune pas, la porte est fermée et mes enfants sont au lit avec moi, je ne peux me lever étant donné. Là tu te dis: oh, son pote il n'est pas bien sympa. Mais bon, je pense qu'il faut aller creuser derrière, il y a quelque chose qu'on... C'est parce que, croyez-moi, c'est parce que ça a l'apparence. Il faut toujours réfléchir, n'oubliez pas. Toujours réfléchir. Je vous dis que, bien qu'il ne se lève pas et ne lui donne pas parce qu'il est son ami, pourtant à cause de son importunité, il se lèvera et lui donnera autant qu'il en a besoin. Et moi je vous dis, demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, heurtez et il vous sera ouvert. Alors là, le Christ nous dit, demande, dans tes prières, demande. Dieu il est là pour te donner des cadeaux, c'est important. Il est là il ne faut pas croire qu'il ne te donnera pas, attention. Il y en a qui ne demandent pas, ils disent, Dieu il est trop occupé, mais ça ne va pas à la tête. Dieu il est occupé à quoi? Il est occupé à te regarder. Dieu il est hors du temps, il est hors de nous de l'espace, il nous voit, il attend que ça. Plus tu parles avec lui, plus tu lui demandes, plus ça veut dire que tu comptes sur lui, plus ça veut dire que tu as la foi. Comment tu ne veux pas demander? C'est important de demander dans tes prières. Pas que ça, important de demander, remercier. Bon, tous les soirs, demander pardon pour tes péchés. Le matin, de demander s'il te plaît, évite-moi de faire n'importe quoi, aide-moi. C'est très très important ce genre de choses. Donc, on continue. Or, quel est le père d'entre vous à qui son fils demandera un pain et lui donnera une pierre? Et aussi s'il lui demande un poisson, lui donnera au lieu d'un poisson un serpent. Et aussi s'il lui demande un œuf, il lui donnera un scorpion. Là, l'explication, elle est magnifique, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi on parle de poisson, des œufs, tout ça? C'est intéressant. Si Dieu le veut, on le verra. Et si donc vous qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants des bonnes choses, combien plus le Père qui est au ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Ah, on s'arrête là. Combien plus Dieu donnera l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Voilà ce que Christ, voilà ce qu'il nous révèle. Tu veux demander correctement, tu veux faire une bonne prière, il parle de donner l'Esprit Saint. Il ne parle pas de donner une Ferrari ou un truc comme ça. Il parle de donner, il donnera l'Esprit Saint à celui qui lui demande. À celui qui lui demande. Et là, c'est intéressant. Ça veut dire que ce qu'il faut faire attention, c'est lui demander l'Esprit Saint. Pourquoi, vous allez me dire? Pour prendre tes bonnes décisions et surtout pour savoir ce que tu dois lui demander dans ta prière. Papa, donne-moi l'Esprit pour te demander ce que je dois vraiment te demander, ce qui est bon pour moi. Qu'il en soit selon ta volonté. Donne-moi ta volonté, pas la mienne. Le Christ, il nous fait la même prière dans le jardin des Oliviers à la fin de sa vie. Qu'il soit ta volonté, non la mienne. Il prouve que vraiment, il demande l'Esprit. Donne-moi ton Esprit pour que je comprenne ce qui est bon pour moi ou pas, et que je te le demande, et que je ne m'énerve pas si tu ne me le donnes pas. Que je ne dise pas Dieu ne me le donne pas. Non, donne-moi ton Esprit pour avoir la clairvoyance de comprendre ce qui est bon pour moi, ce qui ne l'est pas. Et que ce que tu ne me donnes pas, eh ben, c'est ce qui est bon pour moi. Je te fais confiance à 100%. C'est toi qui as créé le monde, c'est toi qui sais exactement ce dont je suis capable, le potentiel que je dois atteindre. Donc donne-moi ce que j'ai besoin. Tu sais très bien que si je te demande n'importe quoi, ne me le donne pas. Ne me le donne pas parce qu'après, je vais me ramasser une grosse frappe derrière. Aide-moi à comprendre combien même il donnera l'Esprit à ceux qui lui demandent. Voilà ce qu'il faut demander en même temps que ta prière. Papa, par exemple, aide-moi à je sais pas moi, à rentrer dans ce travail. Aide-moi à rentrer dans ce travail, tu as le droit de demander. Mais donne-moi l'Esprit Saint pour savoir si vraiment il est bon pour moi. Est-ce que vraiment il est bon pour moi? Est-ce que vraiment c'est ce qu'il me faut? Et si ce n'est pas ce qu'il me faut, donne-moi l'esprit de ne pas m'énerver, ni d'être triste, ni d'être mal. Bien sûr, c'est normal que tu sois triste au début, mais d'avoir toujours la clairvoyance. Ton corps, il est triste, mais dans ta tête, ton âme, elle se dit non. Ta tête, elle se dit non, t'inquiète. Tu n'es pas oublié, tu es juste préservé. Tu es préservé, personne n'est oublié. Tu es réservé et préservé, quoi qu'il t'arrive. Alors, on résume rapide. Correction de bouche, pas de vulgarité, pas parler mal. Attention si vous voulez que les prières elles montent. Se dire que peut-être c'est pas le moment. On est juste simplement en temps d'attente. Tu as le droit d'insister. Hein. Frapper, heurter. Il n'a pas dit heurter. Frapper, attention, on ne dit pas rentrer un coup de pied non plus. Hein. Tu demandes
Tu demandes, ok, si c'est pour moi, donne-moi-le. Toi, on te demande toujours d'avancer dans cette direction. Hein. Si tu as un projet, tu essayes de faire tout ce qu'il faut que tu es capable de faire sans non plus stresser. Quand il y a du stress, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Toujours en paix, on ne rentre jamais en stress. Les plans de Dieu, c'est doucement, tranquille. Les accélérations, ça ne vient pas de Dieu. Rappelez-vous bien, quand vous avez la pression de l'accélération, même au boulot, tout ça, tu n'es pas en train de suivre ce que Dieu il te demande. Tu n'es pas en train de suivre ce qu'il te demande. D'ailleurs, au boulot, il y a une notion, dans le mot hébreu pour boulot, hein, il y a avoda, il y a plusieurs mots. Et bien, avoda, justement, le mot, il y a un mot que c'est sous pression. C'est pas ça que le travail nous demande. Il y a une notion de repos dans le travail. Ça veut dire que tu dois te sentir, tu dois te sentir bien et surtout pas comme un fou. Vas-y, fais ci, fais ça. Non, non, c'est justement à rendre le corps malade. Pourquoi? Parce que dès que la tête elle est malade, elle est mal. Eh ben on somatise et ça veut dire quoi? C'est comme ça que tu prends des maladies. Le stress, c'est notre pire ennemi. Alors je disais, hein, on corrige le langage et on est conscient qu'on doit demander l'esprit d'abord. Tu te lèves le matin, tu dis papa. Donne-moi l'esprit, la sainteté, l'Esprit Saint en moi, que je comprenne ce qui est bon pour moi pour te le demander dans les prières ou non. Voilà, c'est plus ou moins ça. Alors il y en a qui sont bloqués, il y en a qui sont débloqués, il y en a qui sont en attente. Mais sachez une chose, priez, demandez comme il dit Christ. Pourquoi? Parce que c'est très important. Celui qui prie, celui qui demande, ça veut dire c'est une très grande preuve de foi. Parce que ça veut dire que tu comptes sur Dieu, qu'il est capable de faire ce que tu lui demandes. Ça, c'est très très important. Prier, demander l'esprit pour chaque fois avoir l'esprit de savoir qu'est-ce qui est bon ou pas, savoir quoi dire aux gens, prier constamment, consulter Dieu avant de prendre chaque décision, très très important aussi, parler tout le temps avec lui, même dans la voiture, quel côté je prends là, je prends ici ou pas, papa, qu'est-ce que je fais, tu es tout le temps avec lui en vérité, c'est ça la vraie prière, et demander l'Esprit Saint en se levant pour prendre les bonnes décisions, la sagesse, savoir quoi demander, ne pas s'énerver si Dieu ne nous donne pas. Et surtout, avoir la foi et comprendre que lui nous aime par-dessus tout et que lui connaît la fin du film. Nous, on connaît que les premières saisons. Lui, il sait très bien celui que tu es censé devenir, celui que tu peux devenir, et il va te donner en fonction de cela. Donc, prions tout le temps. Prions tout le temps. Que Dieu bénisse, que Dieu te bénisse, toi qui regardes cette vidéo, qui que tu sois. Et qui fasse qui te donne une grosse dose d'Esprit Saint après cette vidéo. Ok? Allez, soyez en paix, vous et vos familles, et n'oubliez pas, on est là pour améliorer ce monde. Tâchez d'améliorer ce monde. Comme disait, là il y a une phrase écrite derrière moi, il y a écrit « Ne laisse jamais personne venir à toi sans repartir et être plus heureux. » C'est notre boulot. On doit être la lumière et le sel. Le sel, c'est celui qui donne la saveur à la vie des gens. On doit la rendre meilleure. Et la lumière, ceux qui essaient de leur enseigner des choses sans trop forcer la chose, bien entendu, parce que on sait très bien que c'est une sorte de commandement de ne pas dire une chose à quelqu'un si on sait qu'il n'a pas la sagesse de la comprendre. C'est très important. Sinon, on le condamne. On le condamne, pourquoi? Parce qu'une personne avertie, elle n'a pas le même traitement. Une personne qui ne sait pas, par exemple, qui jette des pierres dans un trou tous les jours, et en fait, en bas, il y avait un truc et elle arrive sur la tête de quelqu'un qui est dans un sous-sol. S'il ne le sait pas, on ne peut pas l'incriminer. Mais si par contre il le sait et rejette des pierres, là, c'est pas pareil. Donc faites attention, quand vous donnez des notions à quelqu'un, soyez sûr qu'il a la maturité, la sagesse de la comprendre. Sinon, passez par 45 000 chemins, mais faites attention. Et voilà, donc allez, on ne dévie pas de sujet. J'espère qu'on fera d'autres vidéos sur tous les sujets que je dis en même temps là. Parce qu'on part un peu dans tous les sens, mais c'est ça qui est bon. Comme ça, vous l'écoutez au moins une fois et ça rentre quelque part. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Soyez bénis hautement, vous et tous ceux qui regardent cette vidéo et même ceux qui ne la regardent pas. Ok? Allez, à très très bientôt, j'espère. Si Dieu le permet. À très très vite.